Au nom de tous les parents de Mounana, de toutes les écoles, de tous les établissements de Mounana, soyez remerciés. Parce que l'année dernière, nous avons peiné. J'ai été humilié, moi, fédéral. Je rencontrais les hommes politiques de Mounana. Personne n'avait répondu à nos doléances. Et aujourd'hui, je suis très surpris et très heureux de comprendre qu'Eric a pu remédier à la situation de Mounana. Et tous les parents ont été remboursés. Merci Eric. Moyennant 5 000, moyennant 10 000. Soyez fermes. Votre vote compte. C'est votre vote qui va amener le changement à Mounana. C'est votre vote qui va faire la différence. Ne soyez pas intimidés. Ne prêtez pas attention aux menaces. Soyez fermes et votez utile. Voter utile, c'est voter le 11 pour le Bassoussou. Et aux femmes. Et nous allons nous occuper de nos enfants parce qu'il va y avoir bientôt un centre de formation à Mounana. J'ai commencé à engager des négociations et apparemment ça s'annonce bien. Tous nos frères, mes petits frères, nos enfants qui sont bacheliers et qui n'ont pas d'autre ouverture vont rentrer dans ce centre. On peut tout faire quand il y a l'amour. On peut tout faire quand il y a la volonté. Et moi, c'est ce que je veux offrir à mes populations, à mes frères et sœurs de Mounana. Je suis le candidat, madame la suppléante. La population de Buyindi, à mon nom, vous souhaite la bienvenue au sein de notre quartier. Je ne suis pas en train de faire un meeting, justement, vous apporter une cordiale bienvenue à ma salle. Et ici, soyez rassurés. Derrière moi, derrière cette population, je serai accompagné aux dernières élections de notre comté, c'est pour notre environnement du 11 samedi. Qu'on puisse prendre conscience maintenant là. Ah, Chazi va vous amener où? Mais voilà. Mais moi j'ai mon cœur, je suis toujours là avec vous. On se soutient ici, moralement, physiquement. Quand il y a même les petits 5 francs, on se soutient. On n'a pas besoin de millions. Ma mère n'avait rien. Et aujourd'hui, elle vous a laissé un héritage. L'héritage, c'est moi. Voilà. Je suis votre héritage. Vous voulez m'abandonner? On ne peut pas. Moi, je vous interdis de m'abandonner ici. De ma tango. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ici au niveau de Mounana? C'est seulement les promesses. Oh, je me suis dit que c'était qui? Oh, je me suis dit il n'y a rien. Non, mais parce qu'il y a moyen de parler. Nos compteurs, c'est seulement moi, nous avons. Sinon, il n'y a rien. Dès qu'il est calme. Donc, ça va se tout. Et moi, ça mis ça d'abord. Néric. Ça va, il m'a mis ça dans le. Sindo Bouna, Dobounou. Sindo Bouna, allez, on voit ça de Tchèque.
je me retiens parce que je suis le plus jeune des candidats et je suis candidat. Amen. Je n'ai pas envie de faire une erreur parce qu'ils veulent me pousser à bout. Je suis un enfant bien élevé, donc je vais m'abstenir de leur dire ce que je pense d'eux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que nous tous nous connaissons le président. C'est facile de dire que je suis ami au président. Un président, c'est un homme seul. Vous comprenez? Parce que quand tu es président de la République, tu es obligé d'embrasser tout le monde. Il n'y a plus une histoire de préféré ou d'amitié. Même son ami, s'il sent que son ami peut remettre son pouvoir en question, il l'enlève. Est-ce que vous comprenez? Donc quand quelqu'un ne s'occupe pas des populations, et de surcroît, il est ami au président, mais quand ça ne va pas, les populations se plaignent, on le met dehors. Ok? Et le nouveau qui arrive, il s'entend déjà avec le président et ça renforce les relations. D'accord? L'administration, c'est la continuité. L'administration, c'est pas une histoire d'amitié ou de fraternité. D'accord? Moi, je n'ai pas fait de promesses et je ne ferai pas de promesses. Je n'ai jamais fait de promesses en Ngangolo. J'ai dit que tout le monde aspire au bien-être. Moi, j'ai grandi ici. La maison ici du grand-père était en terre cuite. Vous vous souvenez? Les toilettes étaient derrière là, en tôle. Et on mangeait les gâteaux là. On enlevait la batterie du pétrole. On avait un pétrole, 2 portières. On enlevait la batterie pour brancher pour la télé. Si vous vous souvenez à l'époque. Et je me souviens que je prenais toujours l'antenne pour régler, pour trouver le signal. Et on partait à Mitembe sur les trottinettes, on descendait la pente là. On descendait l'autre pente pour aller se baigner à Mitembe et même laver le linge. D'accord? Tout ça, j'ai vécu ça. Donc, je suis parti d'une maison en terre cuite. Quand nous sommes arrivés au mall, elle était semi-dure, comme celle qui est là. Après, elle est devenue en dure. Donc, c'est une étape, c'est une évolution normale dans la vie d'un homme. Vous comprenez? Et c'est ce que j'ai dit à Ngangolo, que vous devez tout faire et nous allons tout faire pour que vous sortez de cet état de difficulté. Et ça, c'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer partout. Il a des questions. Regarde la voix, regarde la voix, regarde la voix. 1, 2, 3,